celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Voilà ce que Jean-Baptiste dit avoir entendu de celui-là même qui l'a envoyé baptiser dans l'eau. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce deuxième dimanche du temps ordinaire pour lequel je vous propose une catéchèse sur le sens de baptiser dans l'Esprit Saint, à ne pas confondre avec l'effusion du Saint-Esprit. Une catéchèse que nous avons donnée il y a 2 ans dans notre série La Bible en 5 minutes. La Bible en 5 minutes. Salut les amis, et nous revoici pour la suite de notre enseignement sur le baptême. Nous parlerons aujourd'hui de 2 notions qui souvent se confondent et des termes qui s'emploient indifféremment. Le baptême dans l'esprit et l'effusion du Saint-Esprit. Toujours avec notre ami Armel Noatine. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Dans ces paroles de Jean-Baptiste, précurseur du Christ, on distingue son baptême d'eau en vue de repentir et celui du Christ qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Si dans le baptême du Christ, conféré selon la formule trinitaire, nous recevons déjà le Saint-Esprit, que dit alors de l'effusion de l'Esprit, une étape fondamentale dans le parcours du renouveau charismatique qui intervient après un temps de préparation, de prière et d'instruction des membres. Notons que le Nouveau Testament n'emploie pas le substantif baptême dans l'esprit, mais plutôt le verbe baptiser dans l'esprit. Et l'expression est toujours utilisée pour différencier le baptême de Jean avec celui conféré au nom de Jésus. Le verbe renvoie donc à la personne qui baptise. C'est donc le Christ lui-même, après son onction messianique et le don pascal de la Pentecôte, qui inaugure le régime eschatologique de l'Esprit Saint. Le don fait au baptisé, c'est l'Esprit Saint lui-même, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Père et du Fils. Dans ce sens, baptiser ne se révèle plus uniquement au rite, mais davantage à l'action de Jésus. Cette action prise dans son ensemble renvoie à la mission même du Christ, celle proclamée au moment du baptême d'eau des mains du Baptiste, suivie de l'onction de l'Esprit manifestée sous la forme d'une colombe, inaugurant ainsi les temps messianiques marqués par le don de l'Esprit Saint. La référence fondamentale à l'Esprit Saint est celle que nous rencontrons dans le dialogue de Jésus avec Nicodème. Si vous ne naissez pas d'eau et d'esprit, non, vous ne verrez pas le règne de Dieu. Jean 3,5. Encore ici, il est fait mention de 2 principes dans le baptême apporté par le Christ, l'eau et l'esprit, qui ensemble conduisent au même effet, la nouvelle vie selon les réalités d'en haut. C'est ici que l'on comprend aussi le véritable sens du don de l'Esprit Saint reçu au baptême. Tout le dialogue avec Nicodème peut à juste titre être compris comme une catéchèse de Jésus sur l'objet et les vraies dimensions de la foi chrétienne. Pour Saint Jean, la nouvelle naissance dans l'esprit est considérée comme étant l'effet de la foi dans le Christ et de la conversion à laquelle conduit la foi en l'Évangile. L'Esprit Saint se recevait dans le baptême d'eau que consacrait la profession de foi. Ce baptême, sacrement de foi, est aussi le sacrement du don de l'Esprit. Le sacrement de confirmation donc n'est qu'un complément de l'unique et même don qu'il vient seulement sceller. Pour rappel, le baptême, premier des sacrements d'initiation chrétienne, nous assimile sacramentellement à Jésus. Conféré au nom de la Sainte Trinité, le baptême fait communier à la mort et à la résurrection du Christ. Saint Paul affirme, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. En revanche, quand il parle de l'effusion de l'Esprit Saint, les mouvements pentecôtistes, en l'occurrence le renouveau charismatique, font référence à une expérience qui se fonde sur une démarche de conversion intérieure et de renouvellement spirituel des grâces reçues au baptême. En d'autres termes, le renouveau charismatique voudrait actualiser l'expérience de la Pentecôte dans toutes ses dimensions, spirituelle, mystique, communautaire, évangélisatrice. Dans un article sur la nouvelle Pentecôte, le théologien Ralph Martin présente 3 interprétations décrivant l'effusion telle que vécue dans le renouveau charismatique. L'effusion comme renouvellement, libération ou actualisation des dons et grâces reçus au baptême et à la confirmation. 2. L'effusion comme onction spéciale de l'Esprit Saint distincte du baptême et de la confirmation. 3. L'effusion comme événement messianique et eschatologique pour l'évangélisation mondiale à la lumière du retour du Christ. La première interprétation, c'est-à-dire l'effusion comme libération des grâces baptismales, nous paraît la plus cohérente.
Elle fit d'ailleurs l'explication théologique que donnaient les étudiants catholiques qui préparent au week-end de Duquesne en 1967. C'est cet événement qui donna naissance au renouveau charismatique. Enfin, cette interprétation soutient l'idée de Thomas d'Aquin selon laquelle les sacrements de l'initiation chrétienne peuvent être valablement reçus tout en restant spirituellement infructueux. En conclusion donc, l'effusion contrairement au baptême n'est pas un sacrement. Au baptême, nous recevons le Saint-Esprit car nous naissons d'eau et d'esprit. Toutefois, la grâce baptismale et les charismes reçus peuvent rester dormants, d'où la nécessité de les raviver ou de les manifester. Telle est en substance la fonction de l'effusion de l'Esprit Saint. Prie donc avec moi. Seigneur Jésus, toi qui par notre baptême nous configures à toi par le don de ton Esprit Saint, donne-nous un cœur semblable au tien, un cœur charitable, un cœur lent à la colère, un cœur qui pardonne et qui aime même les ennemis. Bénis tous ceux que nous aimons et tous ceux que nous n'aimons pas assez. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.